DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. 10e jeu de la francophonie, c'est officiel. C'est finalement à l'université de Kinshasa que seront logés les artistes et athlètes. Les grandes décisions étant en tout cas attendues après la visite du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde sur les différents chantiers des infrastructures des 9e jeux de la francophonie. L'option de loger les artistes et les athlètes attendus pour les 9e jeux de la francophonie à l'université de Kinshasa est désormais officielle. Selon le rapport global fait par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro, sur l'état d'avancement des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie, le taux global d'exécution des travaux est à ce jour satisfaisant sur tous les chantiers. Le délai de livraison de tous les ouvrages est approximativement estimé à la fin du mois d'avril 2023. Et je rappelle que les Jeux auront lieu ici à Kinshasa à partir du mois de juillet jusqu'en août 2023. Nous allons y revenir. Pendant ce temps en football, Jacques Magoma met un terme à sa carrière. L'international congolais a formé à Tottenham et passé par Birmingham City a donc annoncé dimanche son retrait du football. Le Léopard a posté un message émouvant sur son compte Twitter. Un grand merci à tous ceux que j'ai rencontrés au cours de mon parcours dans le football. Je peux fièrement dire que je suis chanceux d'avoir eu une telle carrière, a-t-il déclaré. Le milieu de terrain natif de Lubumbashi a également porté les couleurs tricolores de la RDC et a donc pris part à 2 phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations en 2017 et 2019 sous la conduite de Jean-Florent Ibenge, et c'est donc après le départ de ce dernier en août 2019 que celui qui arborait le dossard 20 avait donc pris sa retraite internationale. Il faut également signaler que Jacques Magoma a donc raccroché les crampons alors qu'il évoluait au sein du club amateur de Spadinga United de la région des Likonlich, où il était entraîné par son ancien coéquipier en sélection, Gabriel Zakwani. Nous allons revenir ici au pays et parler toujours football. Le FC Renaissance du Congo rejette en bloc, le comité national des supporters du FC Renaissance du Congo qui rejette en bloc la décision prise hier par la FECOFA et l'ADEFCO, celle de mettre en place une commission spéciale pour gérer le club pendant 45 jours et avec pour mission d'organiser l'assemblée générale extraordinaire et élective. Selon Guy Aimé Capitaine, vice-président du CNS, cette décision a été prise en dehors des textes juridiques du club. Le comité national des supporters se rejette en bloc toute décision qui peut se prendre en dehors de nos textes juridiques, surtout en dehors de l'assemblée générale qui est l'organe suprême, et on le sait très bien. On avait été accompagné ou soutenu par la DEFCO et que nous avons remercié, mais nous rejetons en bloc. Donc on ne peut pas accepter un groupe de gens prendre la possession de notre équipe et surtout prendre des grandes décisions. Nous ne sommes pas d'accord de cette commission. C'était là Guy Aimé Capitaine, il est vice-président du comité national des supporters du FC Renaissance du Congo. Et cette commission, parlons-en, elle devrait être composée de 6 personnes, 3 pour le camp Maloua et 3 pour le camp Balukuna. Et le conseil d'administration devrait venir avec 2 personnes pour accompagner les 6 autres personnes. Je rappelle que Renaissance devait d'ailleurs jouer le dimanche dernier contre Maniema-Union pour le compte de la première journée de la Vodacom Ligue 1 et ce match a été donc reporté à cause de cette situation.
Vodacom Ligue 1, la transition est aussi bien trouvée pour parler de ce championnat, la 28e édition. Et le championnat a repris, vous le savez, le samedi dernier. Et il y a déjà des inquiétudes quant à une issue normale de cette 28e édition. Pas plus tard que samedi dernier, le président de la commission des gestions de la Ligue nationale de football a rappelé la nécessité de la part de l'État congolais de mettre des moyens pour la réussite de ce championnat national qui s'était d'ailleurs arrêté la saison dernière, il y a pendant près de 3 mois pour problème de moyens. Nous avons écouté Bosco Mouéou. Il a précisé que pour ce début, la Linafoot a donc commencé avec l'argent que l'État congolais avait donc donné pour la saison passée et qu'à l'issue de la 3e journée, en tout cas si l'État congolais ne fait rien, ça sera compliqué. Depuis des saisons, le gouvernement, le président de la République ont décidé de prendre en charge les déplacements des clubs et des officiels de la Linafoot. Pour la saison passée, notre ministre a tout fait pour que nous terminions les fiches que la manche allait. Pour cette saison, nous avons introduit auprès du gouvernement, disons de notre ministre, les états des besoins pour que cela continue à être pris en charge par le gouvernement. Nous attendons, mais pour ce début, nous commençons avec ce qui est resté la saison passée. De l'argent que le gouvernement avait donné pour le déplacement de clubs l'année passée, nous sommes restés avec de l'argent. C'est ce qui va nous aider, je crois, jusqu'à la 3e journée. Si la 3e journée, le gouvernement ne vient pas en aide, bon, ça va être compliqué, mais écoutez, nous avons confiance. Nous avons confiance en notre gouvernement, nous avons confiance au président de la République, nous avons confiance aux décideurs et surtout à notre ministre Serge. Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer, nous sommes confiants. L'alerte est sonnée puisque la 3e journée, c'est à la fin de ce mois. Le mois de novembre déjà, ce sera très difficile pour les équipes de se déplacer si le gouvernement ne réagit pas. Écoutez, moi je ne suis pas inquiet, je sais que ça va aller. Mais nous pensons que nous allons terminer. Nous voulons terminer. Il ne faudrait pas que ce qui est arrivé la saison passée revienne cette saison ici. Nous avons tous intérêt à oublier ce qui s'est passé la saison passée. Cette question des moyens, en tout cas, comment est commentée la sortie médiatique du président de la commission des gestions de la Linafoot par rapport à cette situation? En tout cas, nous allons écouter l'analyste sportif Olivier Pengongo. Il estime qu'il y a un manque de leadership dans notre pays. Je pense que la FECOFA, avant d'autoriser à la Linafoot de reprendre le championnat, ils auraient dû d'abord commencer par s'assurer que le championnat peut se jouer en 2 manches. Mais commencer un championnat parce qu'il y a eu un 100 000 ou un 160 000 du gouvernement restant dans les caisses de la Linafoot, tout en espérant un complément du gouvernement, est un manquement en fait de lecture de temps. Et c'est irresponsable de la part de la FECOFA de laisser ce genre de choses arriver. Mais ce qui est grave, c'est aussi la responsabilité de cette commission. Quelles garanties ils avaient ou ils ont du gouvernement de financer du début jusqu'à la fin? Parce qu'on se rappelle très bien que l'édition dernière, le gouvernement, à travers le ministre des Sports, a rassuré à la Linafoot qu'il n'était pas en mesure de prendre en charge la manche retour financièrement. Partant déjà de ces faits, le club engagé dans le championnat l'élite de la République démocratique du Congo devrait être prévenu de l'incapacité ou des possibilités qu'ils arrivent seuls à financer leur déplacement. Si cette option n'a pas été retenue par la Linafoot, moins encore par la FECOFA, je crois qu'il y a une crise énorme de manque de leadership dans notre pays parce que personne n'a anticipé sur le mal qui naturellement pouvait produire ce qu'on risque de connaître. C'était là Olivier Pengongo, il est donc analyste sportif. Quelques nouvelles, l'ASV Club déjà joue ce mardi en amical, son 3e match amical sur place à Cotonou. Le club a érigé son quartier général en attendant le match contre Kadiogo Canton pour les 16e des finales allées de la Ligue des champions de la CAF. ASV Club joue ce mardi contre la sélection U23 du Bénin. Les 2 premiers matchs se sont soldés sur des scores nuls et nous allons d'ailleurs écouter les quelques joueurs de ASV Club, Seydon Poy et Marouf Tchekey, qui estiment que, en tout cas, l'objectif reste le même, celui de se préparer pour bien aborder cette rencontre face au club burkinabé. Le moral reste en place parce qu'on sait pourquoi nous sommes venus ici. Malgré les reports, on reste concentré pour les affronter. La date déjà donnée. Donc comme c'est les 16, on est prêt pour les affronter. On n'a pas un moral qui peut être dérangé parce qu'on a repoussé le match. Si on a repoussé le match,
Ce qui est sûr qu'on a aussi le temps de préparer encore le match et on va essayer de corriger ce qui n'a pas marché le match passé. Et voilà, les coachs essayent d'arranger les choses, ce qui n'avait pas marché. Et voilà, nous-mêmes, on est conscient de ce que le coach a dit. Donc il faudra qu'on prenne conscience et puis corriger les erreurs là rapidement. Voilà. C'était la tour à tour Sedompo et Maro Futchakei. Ils sont joueurs de l'AS Club de Kinshasa.